Aujourd'hui, je te raconte une tabarnak de grosse histoire. What's up guys? Fait que aujourd'hui, je fais une story time. Fait que dans ma vidéo, je réponds à vos préjugés. J'ai légèrement abordé le sujet de la pire connerie que j'ai fait de ma vie. Et je vous ai demandé si vous vouliez du story time. Vous êtes nombreux à avoir dit oui, on veut la story time. So here I am today et je vais essayer de vous raconter du mieux que je peux cette histoire qui est, ma foi, rocambolesque. Donc petit disclaimer avant de commencer à vous raconter l'histoire de la pire connerie de ma vie aka la fois où je me suis fait arrêter par la police en Californie. Je tiens à vous dire que je ne suis pas une pro storytimeuse. Laura Gabrielle, elle c'est une pro storytimeuse. Moi c'est ma première fois. En même temps, ben, je vous cacherai pas, je suis pas une très bonne raconteuse d'histoires. Mon chum et mes amis me disent que je suis à chier pour raconter des histoires. Fait que j'ai pris quelques notes sur mon cell, des points clés de cette histoire. Puis ben je vais essayer de raconter ça du mieux que je peux. Et peut-être même essayer d'imager ça avec quelques petits dessins par-ci par-là. Peut-être que ça va. Et des photos aussi par-ci par-là. Fait que je pense que ça va aider. Mais toi qui écoutes cette vidéo, je te dis tout de suite, attache ta tuque parce que tu t'embarques dans une petite histoire. Dans 3, 2, 1, it's story time. Donc aujourd'hui, je vous raconte ma pire connerie à vie. Of course, je regrette énormément d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais looking back on it, aujourd'hui je suis capable d'en rire, c'est passé, c'est terminé et c'est pour ça que aujourd'hui je vous en parle. Parce que évidemment quand ça se passait, ben j'allais pas en parler sur mes réseaux. Et puis là maintenant j'ai appris mes erreurs, j'en ai grandi et puis j'espère que ben, mon histoire va vous permettre d'éviter de faire ce genre d'erreur et de ne pas être aussi stupide que moi je l'ai été. Donc en gros il y a deux parties à cette histoire. La première partie c'est comme pas exactement ma connerie mais c'est un genre de pre-connerie puis c'est un peu comme l'avertissement que j'avais eu que je n'ai pas écouté et ça m'a mené un peu en quelque sorte au fait que j'ai quand même agi de la manière que j'ai agi dans la deuxième partie et qui a fait en sorte que là j'ai vraiment été dans le marde. Fait que je vous raconte les deux parties. Let's get into it. Where it all started. Isla Vista, land of sun, of the beach, surfer boys. C'est juste amazing cet endroit. Aux États-Unis, c'est un endroit qui est reconnu pour faire le party. Fait que pensez aux stéréotypes américains, là, genre l'équipe de football, les cheerleaders, les gros parties, les fraternités, les sororities. Ben c'est exactement ça. Puis en plus là-dedans, ben c'est un peu à la Projet X, leur party, tu sais. Ils niaisent pas. Bref, Isla Vista, c'est un endroit de débauche, mais aussi paradisiaque. Parce que t'as la belle plage et il fait beau à longueur d'année. Donc ça, c'est l'endroit où tout a commencé. Jeune Lucie de 16 ans entend parler de cet endroit. J'étais là-bas avec ma meilleure amie, on était juste les deux. L'excuse qu'on avait donnée à nos parents pour nous laisser partir, c'était qu'on allait faire un programme pour aller apprendre l'anglais. Mais of course... Nous, quand on avait convaincu nos parents, on leur avait donné ça, on leur avait vendu cette belle image. Oui, maman, papa, on va aller suivre un cours de langue, nous allons revenir totalement bilingues. Little did they know que nous, tout ce qu'on avait en tête, c'était de partir là-bas, de faire le party, de rencontrer du monde et juste d'être libre et de pouvoir voyager sans nos parents. C'est ça notre but. Ok, on a quand même fait le programme pour de vrai, on a quand même appris l'anglais, mais tu sais, on y allait vraiment parce que on savait que c'était un endroit de party. Et vous connaissez pas trop cette facette-là de ma vie et de Young Lucy, mais j'ai eu une phase assez, comment dire, rock'n'roll. J'aimais vraiment ça brosser, j'aimais vraiment ça faire le party, puis j'avais pas de limites, je connaissais pas mes limites d'ailleurs, je buvais vraiment comme un trou. Mais en même temps, je suis reconnaissante d'avoir vécu cette partie-là parce que maintenant, je sais consommer de l'alcool de manière responsable
et toutes les conneries et les erreurs que j'ai fait pendant cette phase-là, ben je n'avais pas à les reproduire maintenant. Donc pour poursuivre avec l'histoire, on réussit à convaincre nos parents de nous laisser partir les deux toutes seules. On scur en Cali pendant 1 mois et bien évidemment la première soirée qu'on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Le party! Donc avec nos nouveaux amis, on a la brillante idée d'aller pre-drink dans une allée sombre. Ça, c'était la décision stupide numéro 1. Fait qu'on est là, on est une gang de 5-6, on prend nos shooters de tequila, c'est bien le fun, quand tout à coup, 2 gros spotlights nous éclairent et nous aveuglent next level. On est tous comme what the fuck is that? Ça nous prend 0.5 secondes pour réaliser que holy shit, it's the fucking police! Donc moment de panique générale. Donc mon premier réflexe, je regarde ce que les autres font. Ma meilleure amie se met à sprinter. Donc là, she runs, I run too. Pas de question, je me mets à sprinter à mon tour. Décision stupide numéro 2. Donc on est dans une ruelle. Évidemment, ben il y a une fin à cette ruelle. Et la fin de cette ruelle est nulle autre qu'une méga clôture. Sans hésiter, ma meilleure amie devient legit Spider-Man. Elle fait un move de ninja, elle grimpe sur la clôture. Moi, je la suis, pas de question là. Quand je suis rendue à mi-chemin sur la clôture, j'ai à peine le temps de jeter un petit coup d'œil en arrière. Puis je vois que les policiers sont drettes là. Nos autres amis n'ont pas pu traverser la clôture évidemment. Donc là, on est les deux seuls à avoir réussi à traverser la clôture et on court. Là, je vais vous faire un dessin pour que ce soit plus clair, ok? Donc ça, c'est la ruelle. La ruelle faisait comme ça. Ça, c'est la clôture. Ça, c'est un parking. Bon. Fait que là, nous, on était ici. On buvait nos shots de tequila ici, comme des vieux cons. Donc, vraiment stupide de notre part. C'est fait pointer les spotlights d'ici. Police! Oh non! On s'est mis à courir vers le fond de la ruelle. Jumper la clôture. Mais là, évidemment, ben, la police a le temps de run après. On va dessiner les petits policiers. Oh, fuck, c'est vraiment laid. Donc là, nous, on run. Il y a moi qui arrive à passer. Il y a ma best friend qui arrive à passer. Et puis là, à ce moment-là, on est sous l'adrénaline. Run for your life. Moi, je continue à courir par ici. Et elle court par ici. Et puis ça, c'était décision stupide numéro 3, 4. Parce qu'évidemment, ben, si la police était là, puis qu'elle se met à courir par là, ben, le char de police, guess what? It was right here. On va pas s'attarder à mes talents de dessin, sérieusement. Je suis vraiment pas suivie pour dessiner, mais là, je me force pas vraiment. C'est ça qui est ça. Fait que police is right here. Ma best friend court jusqu'ici. Elle se fait intercepter par un policier. Donc, ma best friend is gone. They are also all gone. Mais il reste moi, qui est juste là. I guess que j'ai vraiment l'instinct criminel ou whatever, mais j'ai réussi à m'enfuir. Je ne me suis pas fait intercepter. Ce qui est arrivé par la suite, ben moi, j'ai continué à courir. Je me suis rendue dans un petit buisson. Fait que c'est ça, j'étais comme cachée derrière le buisson. Au bout d'un certain moment, ben là, je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, la popo avait fait asseoir mes amis ici, comme ça, sur le trottoir, juste en face du dépanneur. Donc, moi, j'ai essayé de les espionner de loin. Et puis, le dénouement de cette histoire, finalement, la police a juste fini par donner un genre de petit sermon, avertissement à mes amis qui se sont fait pogner. Et puis, évidemment, ils avaient vu qu'une petite fille s'était enfuie en courant. Donc, la police a fait asseoir mes amis jusqu'à temps qu'ils donnent mon nom. Donc, ouais, je me suis fait snitcher par mes amis, mais pas grave, je comprends la situation, j'aurais fait sûrement la même chose, il y avait comme pas vraiment le choix. Puis au bout de la ligne, ben, ils ont juste fini par appeler nos parents, puis c'est un avertissement. Fait que ça, c'était la part 1 de l'histoire, l'avertissement. Fait que malgré cette connerie-là de la partie 1 que je viens de vous raconter, le reste du voyage s'est super bien passé, c'était une super belle expérience. On a passé 1 mois là-bas qui était tout simplement incroyable. Le paradis sur Terre, ok, le rêve. Donc là, fast forward, 2 ans plus tard, et là, on commence la partie 2. Donc on est rendu 2 ans plus tard, j'ai à ce moment-là 18 ans. Donc une adulte, pas responsable du tout. Et puis je décide de retourner à Isla Vista et j'y retourne avec mes 2 très bons amis, Ophélie et Fred. Et puis Fred, c'est un gars.
D'ailleurs, si vous remontez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que mes premiers vlogs datent de ce voyage-là. Donc c'est pendant ce voyage-là que j'ai pas mal start ma YouTube channel et tout ça. Évidemment, dans les vlogs, ben, j'ai pas parlé de la situation qui est arrivée, mais je vivais ça pendant ces vlogs-là. Fait que c'est ça, on arrive à Isla Vista, Ivy pour les intimes. Et évidemment, c'est encore dans nos premières soirées. Devinez qu'est-ce qu'on a envie de faire? Le party. Et puis là, Young aussi avait clairement pas appris de sa leçon. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'en vient. Je me rappelle plus trop si c'était la première soirée ou dans les premières soirées, mais c'était au début de notre voyage. Et on décide d'aller dans un party. Donc on fait un pre-drink de la mort. Genre je suis très pompette là. Genre je suis drunk. Et puis là ben on a assez pre-drink, c'est le temps de se diriger vers le party. On se dirige vers le party, mais of course ça nous prend de l'alcool pour le party. Donc on amène notre alcool avec nous. Et puis là, Smart Lucy se dit ben là on va pas tenir notre bouteille de vodka dans notre main. Donc là, on décide de mettre de la vodka dans une bouteille de 7-Up. Donc c'est un mélange de genre vodka et 7-Up dans une bouteille de 7-Up. Et puis Fred tenait cette bouteille de 7-Up dans sa main. Donc on sort de la maison et on se dirige vers le party. Dans la rue, on marche paisiblement jusqu'à temps qu'on voit 5 policiers. Et puis là, à ce moment-là, toute personne normale aurait tout simplement rien fait et aurait continué à marcher. Mais nous, gang d'imbéciles heureux que nous sommes, ce qu'on décide de faire est assez stupide. Quand Ophélie voit les 5 policiers, elle nous alerte et elle dit « Holy fuck guys, il y a de la police ». Donc mon premier réflexe, il y a de la police, il faut cacher la bouteille immédiatement. Je prends la bouteille et cette soirée-là, je portais un gros jacket en jean. Donc je cache la bouteille dans mon jacket, comme ça. Et ça, c'était l'erreur. Décision stupide numéro 25 millions. Oh my god, c'est dégueulasse. Je cache la bouteille sous mon jacket. Et en fait, quand j'ai fait ce mouvement de cacher la bouteille derrière mon dos comme ça, ben la police nous regardait déjà. Donc eux, ils sont 5 policiers et ils voient une fille qui tient quelque chose et qui le cache derrière son dos. Aux États-Unis, ça peut être absolument n'importe quoi. Pour eux, ils devaient penser que c'était un couteau ou un gun ou whatever. Et moi, comme une conne, je tenais juste mon petite bouteille de 7-Up que j'essayais de cacher. Fait qu'à ce moment-là, les 5 policiers se précipitent vers nous. Ophélie continue à marcher. Les policiers prennent Fred et moi et ils nous pognent par les épaules et ils nous calissent à terre. Donc là, on est à terre sur le trottoir. Ils pognent direct la bouteille. Là, ils nous demandent « What's in here? » On dit rien, on répond pas. Il ouvre la bouteille, il la sent. Et puis là, de manière fucking arrogante, il regarde et dit « Exactly what I thought. There's alcohol in here. » Là, nous, on est comme « Fuck. » Et puis c'est à ce moment-là que tout commence à partir en couille. Donc au début, première question, ils veulent qu'on leur montre une pièce d'identité. Donc là, ils sont 5 policiers autour de nous. On est là, les 2 petits jeunes assis. Puis là, moi, tout ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là, c'est ok, ils vont clairement nous laisser partir. C'est vraiment une joke. Il va rien arriver. Je peux pas croire qu'il va arriver quelque chose, t'sais. Pourquoi ils sont 5 autour de nous? Comme c'est vraiment intense. Et puis c'était vraiment là mon erreur. Parce que, comme je vous ai expliqué, j'étais quand même... J'étais pas à jeun à ce moment-là. Donc, ma réaction, c'était vraiment de prendre ça comme une joke, puis de niaiser les policiers. Genre, décision très stupide. Au début, ils commencent à nous parler, et puis là, ils nous demandent notre âge. Donc, Fred avait 21 ans. Donc, Fred, c'était pas un problème. Mais moi, j'avais 18 ans. Si je leur disais que j'avais 18 ans, je savais que j'allais être encore plus dans la marde parce que ben, aux États-Unis, l'âge légal pour boire c'est 21 et donc une mineure avec de l'alcool, ben c'est illégal. Donc là, je me suis dit, ok, je vais juste leur dire que j'ai 21 ans puis comme ils vont me laisser partir ou whatever. J'avais un raisonnement vraiment cave. Donc là, ils demandent notre âge et puis après, évidemment, ils nous demandent de montrer une pièce d'identité. Oui, j'avais une pièce d'identité sur moi, mais c'était pas une vraie pièce d'identité. En fait, c'était une fausse pièce d'identité qui disait que j'avais 21 ans. C'était une pièce d'identité que je pouvais utiliser pour acheter de l'alcool, pour aller dans des bars ou des clubs aux États-Unis. Tu sais, les banditures s'en rendaient pas vraiment compte, mais je savais que ma fausse carte était clairement pas assez bonne pour la montrer aux policiers et que ça passe. Il y a une femme policière et sinon c'est tous des hommes. Et on dirait que la femme, elle s'attendait vraiment sur mon cas. Elle était particulièrement plus chiante que les autres. Je veux pas que ça fasse un stéréotype ou whatever, comme que les femmes policières sont plus chiantes, mais elle est vraiment plus méchante. Puis là, elle se penche vers moi puis elle me dit « Si tu me montres pas une pièce d'identité puis tu me montres pas réellement t'es qui,
ben je vais pas avoir d'autre choix que de te mettre les menottes, t'embarquer dans le char de police et tu vas passer la nuit en prison. What the fuck? Ce que je vous ai pas vraiment mentionné, c'est que au début, quand les policiers avaient commencé à nous parler, je leur répondais en anglais. Au bout de comme 2 minutes, j'ai la brillante idée, je me dis ah, mais si je fais comme si je parlais pas anglais puis que je leur réponds en français, peut-être qu'ils vont me laisser partir. Très stupide, encore une fois. Je faisais comme si je les comprenais pas, je faisais comme si je parlais juste français. Là, la fille elle me dit ça, puis là, j'étais juste genre, oh my god, je peux pas croire que ça dégénère à ce point-là. Donc là, fast forward, ils nous ont regardé là pendant pas mal 1 heure. Finalement, ils me laissent montrer juste mon Facebook. Et puis, ils m'identifient grâce à ça. Ils me demandent mon adresse de résidence. Encore une fois, je mens, je leur donne une fausse adresse. Je sais pas pourquoi je me dis que ça va aider à ma situation, genre, est-ce que c'était calme? Et puis là, ils finissent par nous donner un bout de papier chacun. Et puis là, nous, on se dit, ok, nice, ça finit là, on a une amende à payer. Et puis, ciao, bye, c'est good. Ça n'était pas juste une amende. Mais sur le coup, pour le reste de la soirée, Fred et moi, on se dit, on va pas laisser cette petite histoire-là fuck up toute notre soirée ici à La Vista. On a juste quelques jours ici. On va faire le party quand même. Donc là, nous, on décide de quand même aller dans un party, de chiller. On finit par retrouver Ophélie parce qu'elle avait juste continué à marcher. Elle avait pas été involved dans toute la situation. Et puis elle était comme sous le choc. Et elle nous dit genre, oh my god, gars, je peux pas croire que vous êtes fait arrêter. Moi, je retourne me coucher. Fuck that. Nous, on se disait, ben là, overreact, c'est vraiment pas grave. On a genre une amende, on s'en fout. Mais elle avait vraiment raison de réagir comme ça finalement. La nuit passe, on va se coucher. Je me réveille le lendemain matin. Je suis hangover. J'ai juste le souvenir un peu vague de tout ce qui est arrivé. Puis là, je me dis, holy fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je mets ma main dans ma poche, je retrouve le bout de papier qui était tout chiffonné. Pour moi, c'était juste un petit bout de papier insignifiant, mais en fait, loin de là. Je me mets à lire le papier et dessus, c'est écrit les infractions qui ont été commises. Et parmi ces infractions, je peux lire false information, qui est le crime de mentir à un agent de police. Ensuite, il y a open container, qui est le crime d'avoir de l'alcool qui n'est pas scellé dans les rues. Et comme troisième charge, il y avait minor in possession of alcohol. Et puis je continue à lire et ça dit que je dois aller en cours et il y a une date. À ce moment-là, on était comme le 14 août et dessus, je vois le 15. Donc je pense que c'est le 15 août. Et puis là, avec mon ami Fred, on regarde lui c'est quoi sur son papier et lui il a uniquement open container. Donc c'est vraiment là la nuance et vous allez comprendre par la suite. Donc là ça c'est pas mal la troisième partie de l'histoire aka la répercussion et les conséquences de mes actes. Donc le 15 août, on va à la cour de justice de Santa Barbara. On se présente là-bas, on montre notre papier et là on se fait dire que, ben premièrement, il est trop tôt pour venir à la cour parce que en fait on s'était trompé dans la date, c'était pour 1 mois plus tard. Donc il fallait qu'on se présente en cours le 15 septembre. Mais le 15 septembre, guess what? Ben j'allais être revenue au Québec, puis j'allais être au cégep, puis j'allais devoir être en cours à l'école. Donc là, finalement, Fred apprend que lui, il a uniquement besoin de payer une amende. Et moi, j'apprends que je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je me présente en cours parce que les crimes de minor in possession of alcohol et de false information doivent être contestés et doivent être discutés devant le juge. Tu peux pas uniquement payer l'amende puis juste t'en sortir. Il y a des conséquences. Et c'est à ce moment-là que j'étais juste comme holy fuck, je pense que je suis vraiment plus en marde que ce que je pensais. Parce que là, moi, je me mets à réfléchir. Là, si j'ai des charges qui sont contre moi, aux États-Unis, ils appellent ça des misdemeanors, c'est des crimes mineurs, mais tu peux quand même avoir un casier judiciaire pour ça. Un Canadien qui a un casier judiciaire, je sais pas si vous savez, mais ça veut dire que tu ne peux plus rentrer aux États-Unis. Là, moi, je me mets à penser, je me dis, holy fuck. Est-ce que je vais vraiment plus jamais rentrer aux États-Unis pour les 10 prochaines années parce que je tenais une fucking bouteille de 7-Up avec de la vodka dedans dans la rue? Puis c'était comme un peu ça. Mon voyage en Californie était directement enchaîné avec un voyage au Mexique.
Donc de la Californie, je prenais un avion puis j'allais rejoindre une grosse gang de personnes au Mexique, ça va être vraiment cool. Mais évidemment, moi pendant le voyage, ben je pensais juste à ça et je pensais juste au fait que, oh my god, je suis tellement dans la merde. Heureusement, pendant ce voyage-là, un des gars qui était là, c'était un Américain et puis lui, il avait un ami qui était avocat à Santa Barbara. Donc, il m'a donné le numéro, j'ai appelé l'avocat et j'ai dû engager un avocat pour qu'il se présente à ma place en cours le 15 septembre. Il y a beaucoup de back and forth. Je dois envoyer des documents pour prouver en quelque sorte que je suis une bonne fille. Donc j'envoie des relevés de notes, j'envoie des prix que j'ai gagnés, des mentions d'honneur. Donc le but c'était comme de prouver à la cour que j'étais pas une mauvaise personne et qu'il ne devrait pas me faire de casier judiciaire et que c'était qu'une erreur et blablabla. Et donc finalement, mon avocat réussit à faire ça. Et puis les conséquences finales de mes actes, c'est quand même assez intéressant parce que là, pour ce genre de charge, pour ce genre de crime, en Californie habituellement, ce qu'ils font avec les jeunes en possession d'alcool et tout ça, c'est qu'ils leur font assister à un programme qui s'appelle Zona Seca. C'est genre un truc de prévention pour ne pas devenir alcoolique et c'est comme un programme que tu dois assister pendant 2 jours en Californie. Mais puisque moi je suis canadienne et je ne suis non pas en Californie pour assister au programme, il y a une équivalence à ce programme pour les personnes qui ne viennent pas des États-Unis. Et donc, cette équivalence, c'était d'assister à une rencontre des alcooliques anonymes. Donc ça, c'était l'une de mes conséquences. J'ai dû assister à une rencontre des alcooliques anonymes. J'ai dû faire une production écrite de 500 mots pour expliquer qu'est-ce que j'en tirais de ma leçon, de toute cette histoire. Et j'ai aussi dû payer une amende. Et évidemment, les frais d'avocat qui, vous pouvez l'imaginer, étaient chers en tabarnak! Fait que c'est ça. En gros, je suis allée à la réunion d'Alcooliques Anonymes. Honnêtement, au début, je trouvais ça drôle comme conséquence. Et quand je suis allée, ça m'a vraiment fait réaliser beaucoup de choses. Et ça m'a vraiment fait remettre les choses dans une différente perspective. Premièrement, je suis arrivée là-bas, je suis entrée, j'étais clairement la personne la plus jeune de l'endroit. Et directement, la personne devant moi, c'était un sans-abri. Il se retourne vers moi, sans rien dire, il fait juste me tendre la main. Donc je lui serre la main en retour. Et ça, clairement, c'était comme un signe de bienvenue, puis juste de respect. C'était pas comme dans les films, donc c'était pas un cercle où est-ce que tout le monde est genre « Je m'appelle Lucie et je suis alcoolique anonyme ». Bonjour Lucie! C'était pas ça, ok? En fait, c'est une personne qui est allée en avant et qui a parlé pendant tout le long de la séance, qui a fait un témoignage sur son histoire. Honnêtement, c'était triste et touchant à voir. Je vais pas m'être embarquée dans les détails, mais la personne avait vraiment eu beaucoup de problèmes qui ont été causés par sa dépendance à l'alcool dans sa vie. Et les gens là-bas ont tous été très accueillants envers moi. Personne m'a posé de questions, personne m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Ils m'ont tout simplement salué. Il y a certaines personnes qui m'ont donné des livres sur l'alcoolisme gratuitement, alors que il fallait les acheter et tout ça. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce problème et aussi sur à quel point ces mesures-là peuvent aider. Donc ce que j'en tire de mon expérience aux alcooliques anonymes, c'est que ben, si jamais je me retrouve dans une situation comme ça ou quelqu'un dans mon entourage se retrouve dans une situation de dépendance, il y a vraiment du support qui est là pour aider les gens et ça peut vraiment aider. Et puis sinon c'est ça, fait que c'est pas mal ça pour mon histoire de ma pire connerie à vie en étant drunk. Je dis que c'est ma pire connerie parce que c'est définitivement la chose que j'ai fait pour lesquelles j'ai le plus eu de conséquences et de répercussions négatives. Ça a été une très grande source de stress pour moi parce que je veux pas quand mon avocat allait en cours et tout ça, je savais pas si le juge allait être favorable ou si ben, il allait juste faire ben tu sais fuck you puis tu vas avoir un casier judiciaire. C'était vraiment stupide de ma part. Mais là, cette situation est finie, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Je ne suis pas une délinquante, je n'ai pas de casier judiciaire. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec la police en dehors de cette histoire-là. Donc aujourd'hui, je vous raconte ça parce que ben, tu sais, c'est passé et maintenant, comme j'en ris un peu parce que ça a bien terminé. Si ça avait pas bien terminé, je sais pas si je vais vous le raconter aujourd'hui, puis je sais pas si je trouverais ça autant drôle. Mais j'espère que cette story time vous a plu
et que ça va vous permettre de ne pas être aussi fucking stupide que moi et ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commis. Quand vous consommez de l'alcool, faites attention. C'est quétaine, mais consommez avec modération. Surtout si vous êtes dans un autre pays. Moi, j'ai fait la gaffe de prendre pour acquis que la police aux États-Unis, c'est comme la police au Canada. Ce n'est pas le cas. Quand vous êtes dans un autre pays, vous ne pouvez pas agir comme si vous étiez dans votre propre pays. Ok, c'est ça. C'est ça ma morale de l'histoire, morale de tout ça. Puis ben, let me know in the comments c'est quoi les pires conneries que vous avez fait sous l'influence de l'alcool et aussi c'est quoi les répercussions que vous avez eues avec ça si vous en avez eu. Et sinon, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo les cocos. Bye, je vous aime.